j'étais en train de me dire que plus je vais chez le coiffeur en Corée et plus ils me font un style une coupe de cheveux coréenne en fait. Plus je me retrouve avec une coupe de cheveux coréenne. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en Corée, attendez, je vais vous montrer. En Corée, donc là où j'habite, pour ceux qui ne savent pas, il y a quasiment tous les mecs, ils ont tous cette coupe de cheveux là. Je mettrai une photo, c'est assez hallucinant quoi. C'est même complètement fou. Il y a, je sais pas, il y a 9 mecs sur 10, et je suis gentil en disant 9 mecs sur 10 qui ont cette coupe de cheveux ou une variante de cette coupe de cheveux. Donc les coiffeurs sont tellement habitués à faire cette coupe de cheveux que voilà, tu demandes ce que tu veux, tu te retrouves quand même avec cette coupe de cheveux. Aujourd'hui, on va parler d'avoir une direction forte dans ta vie, parce que si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux atteindre tes grands objectifs, tes grandes ambitions, tu as besoin d'une direction forte, c'est-à-dire un cap qui t'inspire et qui te donne l'énergie d'agir. Imagine que tu sois dans une maison confortable, relativement confortable, sauf que cette maison, elle est dans le désert et que tout autour, il y a du sable à perte de vue. Bon, d'accord, t'es bloqué à l'intérieur de cette maison, elle est confortable, mais tu t'ennuies un peu. D'accord, ta vie elle est un peu fade et c'est pas vraiment ce que tu voudrais. Mais quand tu sors et que tu regardes un petit peu autour de toi dans la maison, c'est un désert chaud, aride et qui semble un petit peu sans fin. Alors, pourquoi tu te risquerais à traverser ce désert si tu ne sais pas pourquoi? Pourquoi, justement, t'irais prendre ce risque? Et en fait, c'est très imagé, mais c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. D'accord, ma vie ne me convient pas vraiment, c'est un petit peu fade, je sens à l'intérieur de moi que c'est pas vraiment ce que je voudrais. Mais d'un autre côté, je ne sais pas vraiment non plus ce que je veux. Alors, si je ne sais pas vraiment ce que je veux, si j'en suis pas certain, si j'ai cette tendance à passer d'un objectif à un autre, que j'ai pas un objectif fort, un objectif qui m'inspire, pourquoi je me lancerais là-dedans finalement? Pourquoi j'irais traverser toutes ces difficultés? Pourquoi je vivrais l'intensité et l'inconfort? J'ai pas vraiment de raison en fait. Et donc, je ne le fais pas. Et donc, je reste dans ma vie qui est fade. Et finalement, c'est bien compréhensible. Sans direction forte, ce qui va se passer, c'est que tu vas rester au point de départ. Alors le truc, c'est que on a souvent l'impression qu'avoir une direction forte, tu vois, c'est un peu un truc, c'est un peu un truc vaudou, c'est un petit peu un truc compliqué, ou alors t'as des gens qui l'ont, voilà, t'as des gens qui ont été touchés par la lumière, et puis t'as des gens qui ne l'ont pas. Et en fait, moi, ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est surtout que t'as quelques points très très logiques qui vont faire que tu vas pouvoir trouver une direction forte dans ta vie. Donc c'est pas mystique, c'est pas vaudou, c'est pas être touché par la lumière divine à un moment donné, c'est des choses extrêmement logiques sur lesquelles tu peux travailler. Et donc je voudrais te donner 4 points sur lesquels tu peux travailler pour trouver une direction forte. Alors pour certaines personnes, en commençant à travailler là-dessus, ça va être très rapide. Moi j'ai déjà vu des gens avec qui je travaillais par exemple en coaching, et en l'espace de 2 séances de coaching, ils avaient vraiment trouvé quelque chose. Il y a des gens, c'est un petit peu plus long, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que tu commences à travailler rigoureusement sur ces points-là, tu auras, on va dire, sur la prochaine année maximum, des réponses très claires sur ce que tu veux, et tu auras ce cap, tu auras cette direction. La première chose sur laquelle tu dois travailler, et qui pour moi de toute façon, direction ou pas, est impérative à partir du moment où tu veux créer ta vie sur mesure, c'est tes valeurs. Parce qu'en fait, on parle très souvent du principe d'identité. Tu vois, l'identité, c'est le truc auquel je m'identifie. En fait, moi, je pense que beaucoup de gens s'identifient au fait d'être un procrastinateur, ou au fait d'être timide, ou à d'autres choses, parce qu'en fait, et il n'y a pas que ça, on peut s'identifier à plein de choses parce qu'en fait, on ne sait pas réellement qui on est. Et pour moi, le truc qui se rapproche le plus de qui on est, c'est nos valeurs, ce qu'on appelle les valeurs fondations. Donc les valeurs fondations, qu'est-ce que c'est? C'est souvent des mots, alors c'est pas que des mots, mais ça se résume en un mot qui va indiquer très clairement les choses qui sont vraiment à l'intérieur de toi. Et donc par exemple, ça peut être le dépassement, ça peut être aussi l'honnêteté, ça peut être aussi la contribution. Et on a beaucoup de valeurs fondations, et en fait ces valeurs fondations, ce qui est super avec ces valeurs, ce qui est peut-être la chose la plus longue à trouver, je vais pas te le cacher, mais enfin la plus longue, pas pour 10 ans, mais enfin prendre un an, ça peut prendre 2 ans, mais parce qu'il faut à la fois c'est-à-dire que le principe des valeurs fondations, c'est que tu vas commencer avec une première liste et ensuite tu vas devoir les tester pour voir si ça te correspond, parce que ça sert à rien de s'imaginer par exemple que ma valeur fondation c'est le dépassement, si quand je le mets en place dans ma vie, je m'aperçois que j'ai pas du tout envie de me dépasser, et que quand je me dépasse, ça me nourrit pas de l'intérieur. Les valeurs fondations, c'est vraiment ce truc où tu vas ressentir que tu te sens nourri de l'intérieur en fait. Et donc c'est pour ça que je te dis que les valeurs fondations, selon moi, c'est ce qui se rapproche le plus de notre identité en fait. Tes valeurs fondations, les 5-6 valeurs fondations que tu as, c'est ce qui se rapproche le plus de qui tu es. Et donc quand tu nourris ces valeurs fondations dans ton quotidien, ce qui se passe, c'est que tu te sens bien. Ensuite, le deuxième point sur lequel tu vas devoir travailler, c'est la notion de vision. Donc la notion de vision, en fait, c'est assez simple. Une vision, qu'est-ce que c'est? C'est une image
que tu vas avoir dans ta tête et qui représente une sorte de futur idéalisé. Et non pas quand je dis un futur idéalisé, c'est pas un futur idéalisé qu'on ne va pas atteindre, c'est un futur idéalisé que justement on va atteindre. Derrière les valeurs fondations, il y a surtout un travail concret à faire. C'est vraiment un travail concret, c'est très très rare qu'on connaisse ces valeurs fondations. Alors que derrière la vision, enfin si on n'a jamais fait de travail, derrière la vision, il y a un principe qui est le principe de connexion. Et là, on n'est pas tous égaux par rapport à ça parce que ça dépend beaucoup, très très souvent, de tes parents en fait. Ça dépend beaucoup de tes parents, c'est-à-dire que si tes parents t'encourageaient à rêver, t'encourageaient à t'imaginer un futur et te disaient que tu pouvais atteindre ces choses-là, à ce moment-là, il y a de très fortes chances que tu sois assez bon dans le fait de te connecter à ta vision et donc que tu puisses assez facilement avoir des visions et des visions qui sont cohérentes avec ce que tu veux. Alors qu'à l'inverse, si tu avais des parents qui étaient plutôt des parents qui te disaient que on peut pas atteindre ce qu'on veut dans la vie et qu'il faut essayer, enfin voilà, qui a été plutôt en mode je subis ma vie, il y a de très fortes chances que t'es pas beaucoup pratiqué cette connexion, qu'on a souvent tendance à pratiquer naturellement, qu'on est enfant, et donc que tu aies du mal justement, que si je te dis, voilà, on prend les différents domaines de vie, c'est quoi tes visions dans 5 ans par exemple, que tu puisses être un petit peu perdu par rapport à ça. Bon, pas de panique, la connexion, ça se travaille, on peut travailler ce principe de connexion, et encore une fois, assez rapidement, tu peux commencer à avoir tes premières visions. Donc ça, c'est les deux premiers éléments, les valeurs fondations et travailler sur ces visions. Troisième chose, c'est ce que j'appelle le principe de concrétisation, c'est-à-dire s'entraîner à concrétiser et notamment s'entraîner à concrétiser ses visions parce que c'est très bien d'avoir des visions, c'est très bien de s'imaginer des choses, mais si ensuite dans le concret tu sais pas comment faire, tu vas forcément te dire je vais pas le faire en fait parce que tu n'auras pas le chemin dans ta tête, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est quand même important, on dit souvent le comment on s'en fiche. Le comment on s'en fiche, oui et non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même pas forcément avoir tout le chemin qui est pavé du début à la fin, mais te dire bon, voilà, je pense que si je fais ça, ensuite je pourrais faire ça. Tu vois, moi il y a 5-6 ans en arrière, enfin plutôt 6-7 ans en arrière, quand j'ai commencé à réfléchir sur le fait de m'installer en Asie, bon, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à y réfléchir vraiment quand justement, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que quand j'ai commencé à gagner plus de 1000 € par mois avec mon business, et que c'était un business qui était dématérialisé. Et là je me suis dit, je peux gagner mon argent d'où je veux. Et donc ça veut dire que si je peux gagner mon argent d'où je veux, ça veut dire qu'il y a peut-être une possibilité que je m'installe en Asie. À partir de ce moment-là, ça a commencé à devenir quelque chose qui était concret. Donc il faut s'entraîner justement à te dire, ok, qu'est-ce que je veux, comment je peux le concrétiser, c'est quoi finalement les différentes étapes qui vont m'y mener. Plus tu arrives à avoir un chemin concret qui peut prendre 1 an mais qui peut prendre 10 ans aussi, ça dépend évidemment du bout du chemin, et plus tu réussiras justement à trouver cette direction et surtout à parcourir cette direction. Et enfin, le dernier point au niveau de la direction, c'est bien évidemment de le renforcer au quotidien. C'est-à-dire que ça ne doit pas être juste quelque chose qu'à un moment donné, tu vois, tu fais un travail pendant une semaine, tu suis des formations, tu fais un travail et tu commences à avoir une vision qui est claire, tu commences à trouver tes valeurs fondations, tu mets des choses en place par rapport à ça et qu'ensuite tu ne te le rappelles pas au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, tous les jours, tu dois te rappeler pourquoi tu te bats. Au quotidien, tous les jours, tu dois te rappeler c'est quoi tes visions et quand est-ce que tu vas y arriver. C'est pas quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que prendre quelques fiches de papier et les afficher au mur. C'est pas plus compliqué que ça et ensuite les regarder. Mais c'est ce que tu dois impérativement faire. Donc si tu veux commencer à travailler justement sur cette direction, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu es dans ce cas où tu te sens parfois sans énergie pour agir, où tu te demandes aussi pourquoi tu fais les choses et où tu as régulièrement cette impression que tu manques d'inspiration, je t'invite à faire ce travail. Voilà, je t'invite vraiment à faire ce travail en priorité sur les valeurs fondations, sur ensuite tes visions et sur ensuite la concrétisation de ces visions. Donc plutôt un double travail, à la fois valeurs fondations d'un côté, parce que c'est un travail plutôt moyen terme, et ensuite vision, concrétisation de ces visions pour avoir un cap clair. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, j'ai plusieurs formations qui en parlent. J'ai notamment ma formation valeurs fondations où là on va faire un gros travail ensemble. C'est plus un atelier en fait qu'une formation. On fait un gros travail sur tes valeurs fondations, on voit comment les trouver. Je te donne des techniques pour trouver tes valeurs fondations. Je te donne ensuite des techniques pour que ces valeurs fondations elles soient claires pour toi et par rapport à toi, parce que quand on dit dépassement de soi, bon, ça veut dire quelque chose pour moi, ça peut être quelque chose de différent pour toi. Comment les tester, comment les intégrer dans ton quotidien, comment ensuite faire une sélection, voir celles qui te correspondent le plus. Donc c'est un grand atelier sur les valeurs fondations. Tu peux aussi accéder à ma formation Bâtir sa vie sur mesure, la méthode concrète, où là en une semaine, tu auras à la fin de ce processus une direction très concrète avec la meilleure idée que tu as actuellement
rapidement. Donc si tu veux rapidement passer à l'action, rapidement avoir une direction, c'est cette formation qu'il te faut. Tu as aussi ma formation les 1000 meilleurs jours de ta vie pour te faire un plan d'action sur les 3 prochaines années, ma formation Drive surpuissant pour te connecter au quotidien à tes grandes visions, pour renforcer ton drive, renforcer cette énergie d'agir au quotidien. Donc ces formations, tu peux soit les acheter à l'unité, mais si tu veux, tu peux aussi accéder à toutes ces formations avec mon offre, le pass illimité, qui est une offre par abonnement, un abonnement d'1 mois, mais sans engagement. Tu arrêtes quand tu veux, et avec ce pass illimité, tu peux accéder à toutes ces formations, et au total, ça fait plus de 100 formations et à toutes les nouvelles formations qui sortiront aussi sur ma chaîne. Il y a en moyenne 2 formations, voire 3 formations par mois, ou plan d'action, qui sortent sur ma chaîne. Donc si ça t'intéresse, ça s'appelle le pass illimité. Tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans le pass illimité. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.